Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais réitérer l'essai de la Bigua. J'ai changé un petit peu ma liste. J'ai vu que la dernière fois je manquais beaucoup de dégâts, donc j'ai essayé de rajouter un petit peu plus de dégâts en augmentant le nombre de tireurs. Je passais de 9 à 12, même si j'ai encore moins de possibilités de les protéger qu'avant. On va essayer quand même. Et j'ai rajouté à la place du chaman et des Gutriba, le fameux petit cordon de Hobgroth qui va me permettre d'aller chercher un objectif en sacrifiant une unité qui vaut pas cher et que je peux en plus réanimer. Et débloquer des points pour mettre un Mirbrut Trogoth qui est très lent mais qui frappe quand même assez fort. Il frappe quasiment aussi fort qu'une Mokrocha et même globalement mieux qu'une Mokrocha vu que lui il est Reine-2 tout le temps et ça dépend pas de sa cible. Bon après voilà, comme il est lent en gros il va un peu suivre les Hard Boys et essayer de punir ce qui va rentrer dans les Hard Boys. Bon là, il n'a pas pu frapper parce qu'il s'est fait tuer au tir avant, mais dans l'idée c'était ça. Lui, donc joueur luminette, il va avoir une liste avec pas mal de dégâts et de vitesse, donc puisqu'il a les sentinelles qui pour 300 points, à chaque fois que je les rencontre, tuent à peu près 1000 points d'armée. Donc, unité excellente, très efficace, surtout avec toutes les synergies qu'il y a autour. Fait de les mettre en crit à 5, de les téléporter, c'est très fort. En plus, il y a deux possibilités de les téléporter, dont une qui, à mon avis, est totalement broken, et j'y reviendrai. C'est les ponts, parce qu'apparemment ça marche même quand on est en combat, et on peut tirer sans que ça soit considéré comme une retraite. Une retraite. Donc bon, là il y a peut-être un trou dans la raquette à mon avis, mais bon, en tout cas, tous les pouvoirs qu'on peut leur donner pour améliorer leur mobilité, les rendre encore plus forts, surtout qu'ils ont une portée excessivement importante si on les compare aux Bolt Boys. Euh, En gros, normalement, euh, l'avantage théorique des Bolt Boys, comme si c'est une plus petite unité, c'est que ça peut permettre de couvrir une plus grande surface de la carte versus une unité. C'est-à-dire que, en gros, c'est à peu près, si vous voulez, moi aussi je fais des crits, moi aussi je fais un pouvoir pour les faire passer en crit à 5, mais en gros, moi j'ai deux unités qui valent 200 points versus une unité qui a 300 points, donc normalement, dans la théorie du jeu, mon avantage ce serait, en les mettant par exemple une à droite et une à gauche de la carte, de couvrir en gros toute la map. Alors que lui, il devrait pas, vu qu'il a une seule grosse unité, pouvoir faire ça. Or, en fait, il peut le faire. Donc, en gros, mes Bolt Boys ont zéro avantage par rapport aux Sentinelles, parce que les Sentinelles tirent à 24 pouces, alors que moi c'est 18, et ils peuvent bouger de 5 plus X bonus de mouvement, que ce soit des bonus juste de mouvement brut, genre plus 4 mouvements, ou alors carrément de téléportation. Donc en fait, en mettant des sentinelles au milieu de la map, vous pouvez tirer où vous voulez, donc du coup, la comparaison des Ball Boys à côté, bah, ils font pas le figure parce que je couvre pas plus la map et je fais moins de dégâts. Donc bon, on se demande quel est l'avantage. Euh, Parce que on pourrait se dire, ah bah, autre avantage théorique, comme j'ai deux unités, c'est plus difficile de me lock, parce que faut locker les deux. Bah oui, mais en fait, enfin voilà, le pont, on va le voir, permet de débloquer 20 sentinelles d'un coup. Donc là, encore une fois, un avantage théorique qui, dans les faits, n'a pas lieu. Donc bon, ce serait peut-être bien que, enfin voilà, qu'on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, etc. À un moment donné, il faut quand même que les unités aient des avantages et des inconvénients. Et là, Sentinelle, bon, moi je trouve que là, avec les synergies qu'il y a autour, et notamment avec le pont, il y a pas d'inconvénient en fait. Vous pouvez trop facilement les retirer d'un combat tout en pouvant continuer à tirer. Vous pouvez couvrir toute la map et ça fait plus de dégâts que deux petites unités, parce qu'en plus, si vous mettez crit à 5, c'est crit à 5 sur une unité à 300 points, et pas crit à 5 sur une unité à 200 points. Donc, enfin voilà, vous avez vraiment tous les avantages sans les inconvénients. Enfin bref, beaucoup de dégâts, y compris à distance, avec de la mobilité. Les Hurricane Chargers, ça fait moins de dégâts, mais ça a de la mobilité quand même pour aller chercher des cibles peut-être plus intéressantes et surtout apporter un peu de contrôle. Donc c'est entre le rouge et le bleu, ça c'est permettre de se déplacer assez vite pour voler des objectifs, des choses comme ça, comme les Riverblade. Donc beaucoup de mobilité quand même dans la liste. Et l'aspect montagne qui apporte le tanking, donc une liste qui est capable à la fois de jouer sur un objectif central important,
ce qui en plus sur The Vice va être très intéressant parce qu'il peut envoyer toute sa montagne sur l'objectif final, donc avec la vache plus les petits stone guards. Ça va être très fort parce que c'est très résistant. Ça ignore un drain, ça peut débloquer des wards à 5, etc. Donc ils sont bons sur l'objectif central et tout le reste peut jouer en périphérie. Donc une liste quand même hybride qui est intéressante, hein, parce que ça peut jouer à la fois sur peu et beaucoup d'objectifs. Donc ça paraît pas mauvais. Après effectivement, il m'avait parlé d'éventuellement remplacer les Windchargers par des Downriders. Pourquoi pas, ça c'est plus tanky, ça peut. Parce qu'en fait, comme les dégâts principaux de la liste c'est les sentinelles, effectivement on peut éventuellement, l'aspect utilitaire, on peut le changer pour, euh, pour prendre des unités peut-être un peu plus résistantes, pour aller bloquer des choses. Bon après on peut faire des ajustements. Donc voilà pour les listes. Et donc scénario, à mon avis, peut-être quand même un peu plus favorable avec lui, parce qu'il a à la fois il est fort sur l'objectif central et il peut bouger vite sur les objectifs autour. Moi, je suis pas mauvais non plus sur l'objectif central avec les Hard Boys, mais bon, euh, voilà, c'est sans plus quoi. Donc on est en 2 pauses chacun, mais c'est lui qui a déployé en premier, donc il va décider de me faire commencer. Comme il avait mis ses archers très en retrait, donc enfin il a mis ses archers très en retrait parce qu'il peut les téléporter. Moi je pense qu'il a été quand même plus que prudent là parce que j'avais pas forcément la projection pour aller le chercher, donc il aurait peut-être pu aller. Après bon voilà, au moins il est sûr que je peux pas l'impacter, hein. C'est pas forcément une mauvaise décision, mais en fait le truc c'est juste que s'il place pas son sort de téléportation, et c'est possible hein, de rater un sort, bah il perd une phase de tir, parce qu'en fait là il est trop loin pour pouvoir me tirer dessus, surtout s'il me laisse commencer et que je peux reculer un tout petit peu. Je me mets à plus de, je sais plus, c'est 37 et quelques la portée effective. Donc vous voyez déjà, enfin, voilà, 37 pouces de portée effective, c'est probablement trop. Mais je peux me mettre hors de portée vu qu'il est tout au fond s'il rate son sort. Donc bon, est-ce qu'il aurait pu avancer un tout petit peu plus? C'est possible. Juste histoire de se dire, voilà, je suis assez loin pour pas me faire loquer T1, mais quand même, si je rate mon sort de téléportation, je peux éventuellement tirer. Bon, voilà, s'il a une portée effective de plus de 30 pouces, moi j'ai pas une projection pour charger s'il a plus de 30 pouces. Hein. Je bouge de 9 ou de 10 au mieux. Derrière, je charge à 12. Enfin voilà, il se met à 20 et quelques pouces. Il pourra tirer même sans téléportation, sans se faire charger. Donc là, il y a peut-être modification à faire. Et l'erreur aussi de déploiement qu'il a faite, et il s'en est rendu compte, c'est qu'en fait, il a déployé les vaches tout l'aspect vache en deuxième drop. Et donc en fait au premier drop il avait déjà posé tous ses cavaliers. Donc là c'est les figurines c'est des Dunrider Rider mais c'est bien parce qu'il a pas les figurines donc c'est des proxys pour les Hurricanes. Et donc il a mis tous les Hurricanes à droite, ce qui fait qu'en fait il avait plus rien à mettre à gauche de l'écran, donc à sa droite à lui, pour faire les flancs. Et donc il s'est retrouvé à mettre une vache sur le côté, ce qui est pas du tout optique parce que la vache on a envie de la mettre au milieu. Si jamais elle se fait bloquer un peu par là-bas et qu'elle prend du temps à arriver au milieu en fin de partie, ça peut être embêtant. Bon après, c'était 4T5, hein, elle a un peu de temps quand même, mais bon, ça aurait sans doute été mieux de mettre une paire de cavaliers de chaque côté. Moi, j'ai voulu me prémunir du tir en me mettant très très loin derrière et en évitant aussi qu'ils puissent me voler des objectifs avec les Riverblade, donc les objectifs qui sont dans les coins. Donc en fait, j'ai fait des zones enfin j'ai un peu tout zoné pour pas qu'ils me volent d'objectifs et j'ai fait en sorte de pouvoir pas prendre de tir tout de suite, enfin sauf téléportation etc. euh, pour essayer de préserver mes ressources pour le late game en me disant voilà si j'arrive à mettre plein de hard boys au milieu, j'arrive à les poser avant lui au milieu et qu'il n'arrive pas à accéder à l'objectif, ok il va peut-être me tuer mais je vais pouvoir conserver l'objectif ou moins un tour. Donc c'était ça un peu l'idée. Donc il me laisse commencer, je fais les flancs avec mes 2 paires de cochons, donc il bouge à 9, donc avec une course à 1 ça me fait sortir, donc je peux pas le rater. Et ce que je vais faire en fait c'est que du côté droit, donc je vais reculer mes hard boys comme je disais pour mettre au-delà, donc le D symbolise, je crois que c'est à peu près au niveau du D sa portée effective max, avec les archers. Donc sans TP là il peut pas me tirer dessus. Et derrière, je commence à pousser un peu pour menacer l'objectif en haut à droite, tout en faisant ma tactique et en empêchant lui de faire les bords s'il a envie, ce qui va le forcer à faire une autre tactique. Et donc par exemple, ce qu'il va faire après Do Not Over sur l'autre paire de cochons qui est de l'autre côté. Mais du coup, il va falloir qu'il amène plus de ressources sur le bord de la map, ce qui l'éloigne un peu, donc c'est pas forcément inintéressant.
Donc voilà, là vous voyez le troll par exemple, s'il était venu chercher les bords de table au niveau de la zone en orange, bah, j'aurais pu avoir une contre-charge de possible avec le troll. J'ai laissé l'espace dispo exprès pour qu'il vienne taper ce qui. Donc là il est dans la forêt, comme ça on peut pas lui tirer dessus. Et après s'il y a quelque chose qui veut faire les flancs, bah, je vais contre-charger avec le troll. J'ai 5 PC parce que j'ai mis 950 points et j'en utilise aucun à mon tour, donc je vais être très libre pendant son tour à lui. Et donc là, là vous pouvez être sûr qu'il y a des contre-charges qui vont partir, même si c'est des contre-charges à 10, je m'en fous, je vais les tenter, hein. Et en fonction de où il se place, j'essaierai de choper la contre-charge la plus intelligente. Mais quand vous voyez un adversaire qui a 5 points, enfin qui a déjà fait son tour et il a 5 PC, voilà, c'est un peu évident qu'il va vous claquer une contre-charge, même si elle est improbable. Mais bon, celle-là, en tout cas, c'est une petite contre-charge à 3-4 pouces, hein, s'il vient là. Donc sa zone. Et la Mokrocha, en fait, elle va avancer un petit peu tout en gardant derrière une zone d'exclusion pour pas que les Riverblade viennent voler l'objectif en coin. C'est pour ça que j'ai mis ma petite réglette là, il peut pas placer ses figurines. Et c'est pareil à gauche, en fait, il y a un triangle. Donc en fait, entre les Bad Boys et les Hobgrot, il y a 18 ou moins, donc il peut pas poser de figurines même au milieu. Entre les cochons et les Hobgrot, pareil, il y a 18 ou moins, donc il peut pas poser de Riverblade. Les Riverblade, je rappelle que c'est aux 6 pouces des bords de table. Donc là, il suffit juste de faire les 18 au niveau des bords de table et il peut pas poser ses figurines. Le seul truc qu'il pouvait faire, c'est que là, mon triangle, il est un peu trop grand entre les cochons et les Ball Boys. Donc là, les Riverblade peuvent pas venir ici. Mais en fait, j'avais oublié que il a un héros qui a un sort de War Scroll qui peut faire téléportation. C'est-à-dire que moi, donc il avait des ponts, je savais qu'il pouvait se téléporter, mais j'avais pas compris qu'il avait une autre source de téléportation. Donc en fait, voilà, j'aurais dû resserrer un peu le triangle en haut entre les cochons et les ball boys, donc peut-être avancer un tout petit peu plus les ball boys, parce que là, il peut pas placer de grosses unités entre les cochons et les ball boys. En revanche, il pouvait potentiellement placer un héros, par exemple TP Eltarion. Voilà. Donc avec une TP d'Eltarion, il aurait pu me voler l'objectif. Là, ça passe. Par contre, les archers ils passent pas parce qu'ils sont trop gros et là il y a vraiment pas beaucoup de pouces pour placer quelque chose. Mais voilà, je pense qu'il aurait pu exploiter. Enfin, c'est pas vraiment une erreur de ma part dans le sens où j'avais pas prévu en fait qu'il ait autre chose que le pont et que les Riverblade pour se TP. Sinon j'aurais resserré et fait un triangle bien comme il faut avec à chaque fois 18 ou moins. Donc ça fait un trigonométrie d'AOS, quoi. Voilà, de prévoir les choses. Mais donc voilà, il n'a pas pensé à TP le Tarion, et moi je savais pas qu'il pouvait le TP, donc l'un dans l'autre ça s'équilibre. Mais voilà, l'idée en fait quand même d'essayer de gérer la trigonométrie de son camp pour empêcher avec des triangles comme ça des téléportations. On peut couvrir des zones quand même assez grandes avec assez peu d'unités, sachant que là mes arbalétriers en même temps de faire ça ils servent pas à rien non plus parce que je les ai mis de manière à ce que s'ils viennent au niveau du centre, en bougeant, je vais pouvoir tirer sur ce qui fait le centre. Parce que je savais pas encore quelle tactique il allait faire, donc ça permet aussi de menacer à ce niveau-là. Donc lui, il avait mesuré là si il avait une contre-charge possible sur les cochons. Elle était quand même assez grande, donc il n'a pas tenté, surtout que j'étais à couvert, donc j'aurais résisté, il m'aurait pas empêché ma tactique, il aurait juste pu commencer à me les tuer, et commencer à se projeter aussi, hein, ce qui n'est pas forcément inintéressant. D'ailleurs, je pense que je l'aurais probablement tenté parce que il a 3 PC. Parce qu'en fait, là je l'ai pas dit, mais il a redéployé ses kangourous là-bas de 5, ce qui fait que j'ai pas pu leur tirer dessus. Donc il a dépensé déjà un PC, il lui en reste 3. À son tour, je suis pas sûr qu'il ait besoin vraiment de beaucoup de PC parce que à la limite, s'il veut, il peut faire une attaque en règle sur les archers. Mais à part ça, il va pas forcément avoir des choses très très intéressantes à faire. Donc je pense que même là, si c'est une charge importante, enfin importante dans le sens où il y a beaucoup de distance et qu'il peut la rater, il peut se permettre à ce niveau-là de la tenter, même contre-charge à 8-9. Ok, il va pas m'empêcher de faire ma tactique comme ça, mais il commence à avancer sa vache, ce qui peut être intéressant. Moi, je pense que je l'aurais tenté quand même. Donc à son tour, donc moi je fais mes 8 points. À son tour, il va venir faire un Do Not Waver sur mes cochons. Donc là, bon, j'ai peut-être grid un peu en les mettant tous à couvert, mais je me disais que les petites vaches étaient quand même assez loin. Ça ferait une grosse charge pour eux, sauf amélioration du mouvement. Mais c'est vrai que le speed of Ish sur eux, mine de rien, ça les fait bouger de 8. Donc ça va loin. Peut-être que j'aurais dû juste
venir vraiment en coin, pas grid de la forêt, et venir juste en coin là, lécher ici, pour rendre un do not over plus compliqué. Alors je me serais exposé au tir, parce que là tout le reste là-bas est dans la forêt et ou hors de portée, sauf CTP, donc j'aurais pu m'exposer au tir, quoique il aurait fallu qu'il trouve un angle un peu chelou, donc pas tant que ça finalement. Donc je pense que là c'est une erreur de ma part. J'aurais pas dû aller dans la forêt, ça servait pas à grand chose, et juste en fait me coller au bord dans les 6 pouces pour être le plus loin possible des petites vaches, et pour que si ils viennent et qu'il ait du mal à faire un donut over, il puisse m'envoyer la grosse vache, mais pas les petites, et comme ça il galère à faire son donut over, et même s'il y arrive parce qu'il place une très grosse charge ou je sais pas quoi, qu'il soit plus excentré possible de la map. Donc, je pense que là ça aurait été peut-être un tout petit peu plus intelligent que de les mettre dans la forêt, sachant qu'ils sont quand même déjà assez résistants, donc voilà. Donc sur son tour, donc lui, donc, comme je disais, il vient faire le do not over là en envoyant 3 unités, son héros à cheval et ses vaches. Il va utiliser un pont qu'il a invoqué pour envoyer Altarion là, et la téléportation du Wind Mage pour mettre ses archers au centre, qui vont pouvoir tirer à la fois sur les Hop Grottes, pour ceux qui sont là à gauche, et sur les Ball Boys pour ceux qui sont à droite. Et il va envoyer tous ces kangourous au centre. Donc là-bas, je pense que c'était pas spécialement une bonne idée, les kangourous qui sont à droite. C'est juste pour tirer sur les autres Ball Boys qui sont derrière la forêt. Bon, il prend quand même le risque. Donc là, il a utilisé son aptitude qui fait que le vent va pouvoir bouger de 2d6 après avoir tiré. Mais quand même, il se met très proche à l'issue de son mouvement de mes cochons. Donc il suffit qu'il fasse un mauvais jet sur ces 2d6, ce qui est tout à fait probable. Et il sera à une portée de contre-charge, il sera proche, donc je pourrais le contrecharger, mais j'aurai des chances assez importantes de le contrecharger. Donc je pense que c'est un risque qu'il n'aurait pas dû prendre. Si c'est juste pour tuer un ou deux ball boys et risquer non seulement de perdre sa tactique, mais de perdre une unité, ça vaut pas le coup. Ceux du milieu, c'est pareil, voilà, c'est grid quelques tirs sur des hard boys, ça va pas leur faire grand chose. Et pareil, s'il fait pas des bons 2d6, je vais pouvoir le contrecharger. Et éventuellement même venir, on sait jamais, hein, si je fais une bonne contrecharge avec mon paline et tout, j'aurais peut-être moyen d'aller lock les archers. Donc je trouve que c'est quand même assez dangereux ce qu'il a fait avec ces cavaliers là, où il aurait pu les mettre plus loin, ou juste les positionner d'une bonne manière sans tirer, parce qu'il m'a quand même pas fait beaucoup de dégâts avec eux. Donc là le jeu n'en vaut pas la chandelle à mon avis. Donc là effectivement la contre-charge qui part, parce qu'il fait un petit jet sur des 2d6, donc qui recule pas de beaucoup. Donc ça me fait une contre-charge à 7 ou quelque chose comme ça, 6 à 7. Donc je vais contre-charger, me placer sur l'objectif qui n'est pas encore là, mais qui sera là au prochain tour, donc je commence déjà à avancer dessus. Et en fait, du coup, là, il va me casser 2 cochons sur 3, juste avec la vache, je crois, après, en fait, avec les morts que j'ai, il sera plus engagé, il va utiliser son piline pour revenir en arrière, enfin, pour revenir vers le centre, plutôt que de continuer à me suivre vers le côté. Et il va faire après, donc il a fait une très grosse charge la vache, hein, il a bien projeté, parce que elle est passée derrière mes cochons, puis après Pylin, et ensuite elle a pu faire un power through pour se mettre directement sur mon objet, donc ça c'était pas mal. Mais par contre moi du coup je vais avec ma contre-charge plus attaque en règle de mes cochons, je vais tuer son unité de kangourou qui est assez fragile, ce qui fait qu'il va rater sa tactique. Donc ça fera un score de 8 à 4 pour moi à l'issue de ce tour là. Alors il est installé du coup sur 2 objectifs, mais moi aussi à cause de la contre-charge. Alors que s'il n'y avait pas eu les kangourous en haut, il aurait eu 3 objectifs et moi qu'un seul, donc il aurait pu avoir un avantage là-dessus. Et là il utilise le move des kangourous du centre pour un peu venir écranter les archers. Et il m'a fait donc comme je disais pas mal de pertes sur les bot boys qui sont au milieu, pas grand chose sur ceux qui sont tout au fond de la map, et les Hopgrottes, il en reste qu'un seul qui va pouvoir après voler cet objectif qui est ici de manière sournoise. Donc à mon tour, je vais continuer mon offensive. Je dis continuer parce qu'en fait j'ai fait un redeploy pendant son tour. J'avais fait un petit redeploy à 2 ici avec mes hard boys.
J'ai 5 PC, hein, donc je m'amuse beaucoup pendant son tour à faire plein de choses. Donc un petit redeploy à 2 pour commencer à venir agresser les archers, ce qui me paraissait une position quand même assez risquée de sa part, mais c'est parce que je savais pas à ce moment-là qu'il avait le droit d'utiliser le pont même s'il était au corps à corps, et qu'il pourrait tirer quand même après. Donc en fait je me suis dit putain, il est quand même c'est audacieux de mettre ses archers en plein milieu de map, parce que là je fais redeploy, j'avance avec le bonus de plus de move que mon de mon honor guard sur le hardboy boss, je vais pouvoir aller chercher mes hardboys, et dans ma tête là j'étais hyper bien. Et donc après, ascenseur émotionnel, quand je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je suis allé lock ses archers, et en fait, bah non, il prend le pont, il se casse. Ok, super. Voilà, gros ascenseur émotionnel à ce moment-là, parce que je pensais vraiment me mettre bien dans la partie, et en fait, pas plus que ça en fait. Donc l'achat, donc moi je prends Do Not Over aussi. La charge qui part donc sur le bloc central, et après c'est les cochons qui poursuivent en capturant l'objectif tout en tuant les Riverblades qu'il avait téléportés en haut à droite. Après mes héros ils suivent derrière, vu que je peux pas les ressusciter, ils sont là en deuxième vague. Je laisse mourir un peu des unités normales devant pour les ramener, et je garde mes héros pour la fin quand il aura peut-être un peu moins de ressources, qui sera plus compliqué pour lui de me tuer. Donc les héros traînent un peu derrière. Je ramène un peu mes archers là, je fais quelques tirs machin. Je lui tue 2-3 cavaliers, c'est Riverblade. Je fais ma tactique, je lock les archers, mais bon, ça sert à rien. Mais voilà. Donc à son tour, il va faire partir les archers, donc les remettre derrière le pont, ramener sa vache au centre, enfin toutes ses vaches au centre, et envoyer son cavalier à la poursuite du cochon que j'ai envoyé là-bas, pareil, pour aller potentiellement soit le forcer à ramener des ressources tout au fond de la map où c'est pas intéressant pour lui. Après son cavalier va vite, donc il va revenir au centre, mais bon, ça lui fait perdre un peu de temps. Et s'il vient pas, bah, après je lui vole l'objectif tout simplement. Donc il va aller le poursuivre pour... pardon, je passe sur la bonne slide. Ah voilà, PowerPoint qui crash, super. Voilà, donc il va faire son slidey entourage sur mon cochon, tout en ramenant toutes les vaches au centre. Et après, il va me tirer dessus, donc sur les cochons en haut à droite. Il va m'en tuer un et mettre 4 blessures, enfin pas mal de blessures sur un deuxième. Faire sa tactique en haut en tuant mon autre cochon. Commencer à grind un peu les hardboys. Alors là, bon, c'était un peu ambitieux d'envoyer Altarion tout seul dedans, parce que il a pas tant de PV que ça, Altarion. Et il aime pas les BM. Parce qu'il il ignore la reine et tout, ok c'est bien, mais en fait mes hardboys ils mettent des coups de bouclier à chaque fois. Et donc je vais pouvoir commencer à grind un peu Altarion, donc je sais pas si c'était une très bonne idée de l'envoyer là-dedans. Parce que même si je l'ai pas tué tout de suite, j'ai pu le tuer après. Et voilà. Et donc à moi de jouer, je vais faire un Tech d'Erland sur le gros terrain ici où il y a le dé qui symbolise CCP. Donc je vais réanimer deux vaches sur trois, enfin deux cochons sur trois qui sont mortes et qui vont charger sur le petit hand spell qu'il a fait invoquer ici. Et là je vais prendre une décision, c'est d'envoyer Mamo en plein milieu. En fait, j'ai déjà perdu des parties sur ce scénario-là, sachant que mes hardboys pouvaient pas, mes hardboys pouvaient pas se mettre justement sur l'objectif parce qu'il restait encore des cavaliers de vivants. Donc c'était compliqué. Donc si j'avais pu, je l'aurais fait, mais là je pouvais pas. Donc mes hardboys étaient un peu bloqués. Me faire une retreat m'aurait pas permis, avec les zones d'exclusion et tout, de me placer dessus. Donc il fallait que je reste au corps à corps. Et je me suis dit, faut que je vienne occuper l'espace. Et le seul qui pouvait le faire, bah, c'était l'AMO. Et donc je l'ai envoyé là, mais vraiment j'étais prêt à la sacrifier. C'était vraiment une décision de ma part de me dire, je veux pas qu'il rentre sur l'objectif, parce que pour plusieurs raisons. Parce que s'il rentre sur l'objectif, bah après moi je pourrais plus. Et comme tous les points vont se jouer sur ce seul objectif là, bah même si, enfin là si je peux plus rentrer sur l'objectif, ça m'est déjà arrivé. Peu importe vos ressources, si vous n'arrivez pas à rentrer, vous ne scorerez pas et vous ferez pas de points, donc c'est embêtant. Et en plus, lui, ces petites vaches, elles ont ward à 5 s'il arrive à contrôler l'objectif. Donc ce qui fait une raison supplémentaire de ne pas le laisser le prendre, parce qu'en fait, si je laisse la Mokrocha derrière, après si elle rentre dans des vaches en ward à 5, bah, elle aura beau être en vie, elle fera pas grand chose, et comme je vais pas pouvoir mettre dossé dessus, je le capturerai pas. Donc là en fait j'avais le choix de faire un power through en arrière
parce qu'en fait je suis encore engagé avec le sanctuaire, et donc je peux sélectionner le héros qui est dans le sanctuaire pour faire un powerful et revenir derrière mes cochons. C'était un play tout à fait possible que j'ai envisagé, mais j'ai préféré laisser Mamo là, parce que ce qui serait passé en fait sinon c'est que bon, là à son tour il a envoyé la vache dans Nabo, il la one tap. La vache elle est impressionnante, hein. Non seulement elle tank bien, mais elle met, je crois qu'à chaque activation elle mettait 15 dégâts. Donc là, ça, plus quelques petits stone guard à côté, vu que j'avais pris 2 blessures, je sais plus trop comment, avec un sort sans doute, il pouvait me la tuer. Mais bon, sur un malentendu, je pouvais quand même survivre, parce que je suis quand même 18 PV en save à 2, c'est pas rien. Mais même si elle meurt, au moins, il n'arrive pas à mettre de figurines dessus. Et derrière, je peux envoyer tous mes hardboys occuper l'espace. Et je peux éventuellement, il reste mon troll, et mon troll, en fait, tape aussi bien que l'amo, voire même mieux, ça dépend selon la cible. Donc en fait, j'avais quand même du dégât de sauvegarder derrière. Donc si c'était à moi de jouer, bah en fait, Mamo, elle meurt, j'envoie tous mes hardboys sur l'objectif, et j'envoie mon troll tabasser soit la vache, soit les stone guard avant qu'ils arrivent à récupérer une ward à 5, selon où est-ce que j'arrive à placer mes figurines. Donc j'aurais été bien en fait. Après bon, il a eu le double tour, donc ça m'a enfoncé, mais en cas d'alternance de tour, ce sacrifice valait le coup. Alors que par contre, si je l'avais ramené en arrière, la vache, bah, les 20 dégâts qu'elle a mis dans l'amo, elle les aurait mis dans les hardboys. Donc en fait, il leur resterait, là ils sont quoi? Ils sont une dizaine, donc il m'en resterait soit rien du tout, soit un ou deux. Donc en fait, j'aurais une mo en vie, qu'aurait rebondi sur des stone guard en ward à 5, puisqu'il aurait fait courir ou charger sur les cochons, soit courir au centre. Donc ma mo aurait plus ou moins rebondi sur les stone guard. J'aurais eu 0 OC sur l'objectif. Tous mes hardboys seraient morts. Donc voilà, ça aurait pas, en cas d'alternance de tour, ça aurait été à mon avis une situation moins intéressante que avoir plein de hardboys sur l'objectif et envoyer mon troll tuer des vaches qui n'ont pas de ward ou la grosse vache. Donc ça, bon, voilà. En cas d'alternance de tour, ce sacrifice me paraissait plus intelligent. Et en haut, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'envoyer les cochons qui me restaient potentiellement lock les archers. Bon, ils sont tous morts au Covering Fire, mais bon, de toute façon, le Covering Fire, il allait partir quelque part. Donc autant que ça parte sur des unités qui sont pas au centre. Donc voilà, et elles sont mortes, mais au moins ça fait que les figurines qui sont au milieu l'ont pas pris, donc c'est quand même une bonne idée. Et donc là, lui il fait son tour, donc je viens déjà le commenter, je vais aller vite, mais il fait attaquer sur 2 fronts, donc en récupérant l'objectif que Moab Grot a volé, en téléportant ses archers en haut. Là il va tirer sur Mabel Boys et sur le troll va survivre. Il va tuer Mamo avec donc l'erreur qu'il a faite aussi, c'est pas de pas banish son pont. Là à ce stade là son pont lui servait plus à rien. Donc il bloquait ses stone guard. Donc en fait il la banish au tour d'après, mais il aurait dû le banish tout de suite pour faire de la place parce que là il a pu mettre que quelques stone guard. Donc en fait il y en a bon quand même vu qu'il tape sur plusieurs rangs, il y en a 6 qui ont frappé. Mais bon, il perd des attaques et aussi surtout il perd le fait de mettre ses figurines sur l'objectif. Donc là s'il y avait une alternance de tour, pareil j'aurais pu prendre l'avantage en occupant tout l'espace et en le bloquant complètement. Et là même s'il aurait pu me tuer petit à petit, en fait j'aurais probablement scoré beaucoup mieux le centre parce qu'il n'aurait pas pu poser ses figurines dessus. Donc là, heureusement qu'il a eu le double là, sinon mon plan je pense qu'il aurait bien marché. Donc comme il fait le double, bah, après il continue et il tue pratiquement tous les. Enfin il continue à enfoncer les hard boys et il tue le troll. Donc là j'ai au tir avec ses sentinelles. Et donc là pour le coup j'ai plus de dégâts, il me restera plus de dégâts pour, euh, pour l'enfoncer derrière. Donc en gros ça va. Le double tour va clôturer un peu la partie. Mais bon, je me suis quand même plutôt bien battu je trouve. Avec une liste bon qui est voilà, hein, on peine à la faire fonctionner mais je trouve que c'était quand même intéressant. Je pense l'avoir relativement enfin joué relativement correctement. Donc voilà, game quand même où on voit des choses. Je pense l'importance d'essayer d'occuper l'espace, qui aurait pu être intéressant. Se méfier des contre-charges, banish le handless spell quand il faut pour faire de la place. Ouais, il y a quand même, mine de rien, quelques leçons à retenir de cette partie. Et je pense que c'est vraiment très important de jouer avec des armées qui sont pas fortes ou moyennes, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut essayer d'améliorer un peu son jeu, d'essayer de voir ce qu'on peut faire un peu mieux, parce que voilà, être en difficulté,
pousse un peu plus à la réflexion que quand on a une armée vraiment trop forte qui gagne sans effort, euh, où on se rend, qui est peu punie quand elle fait des erreurs. Et finalement, après, bah, on gagne et on se remet pas forcément en question, même si on gagne de 13-14, on va pas forcément se dire ah, bah, comment j'aurais pu faire pour gagner avec 18 points. On se dit bon, bah, j'ai gagné, voilà, super. Et sans chercher vraiment à améliorer son niveau de jeu. Donc moi, je trouve ça quand même intéressant de jouer Bigwa, même si je sens que l'armée, bon, elle peine, c'est compliqué. Ça me pousse un peu à essayer de voir ce que je peux faire. Et quelles- voilà, comment, comment essayer de faire des choses intelligentes pour gagner des points. Et finalement, je pense que je progresse aussi bien, enfin, ça me permet de progresser de jouer cette armée, même si je perds mes parties. Donc là, ça fait 3 parties que je joue en Bigwa, 3 que je perds, donc 2 contre Fake. Une que j'ai déjà fait la vidéo, l'autre bah, c'est à peu près la même chose que la première, donc ça n'avait pas d'intérêt, enfin, ça confirme le match-up qui est compliqué. Et celle-là, donc 3 parties, 3 défaites, mais j'apprends quand même, c'est pas inutile, loin de là. Le but c'est pas forcément de gagner, c'est d'améliorer son jeu et c'est intéressant. Voilà.